Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors toute l'équipe Power Boost et moi-même, nous vous souhaitons une très belle année 2016 avec bien sûr beaucoup d'innovations en machinisme. Alors vous le voyez, je suis ici dans l'ouest de Madagascar et puis à côté de ces arbres magiques, il s'agit de baobabs. Alors pourquoi ils sont fabuleux? C'est parce qu'ils sont capables d'accumuler de l'eau durant les saisons humides et puis de continuer à pousser durant les saisons sèches. Vous le verrez, on ira à la rencontre de villageois et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'ici la culture reine, c'est le riz et puis un animal qui est important, c'est le zébu. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Dites-moi, quelle émission vous ramène le soleil en plein mois de janvier? Power Boost bien sûr. Vous voyez, Jean-Paul est visiblement allergique aux endroits pluvieux, alors voilà qui prend un billet pour Madagascar et nous fait saliver avec toujours plus d'endroits paradisiaques. Bref, au programme de cet épisode, y a pas un tracteur en vue dans ce joli petit village. Bon, de quoi on va parler alors? Eh bien, on va causer de zébu et d'une utilisation originale du riz. On fera aussi un point sur les prix des terres malgaches et on a rencontré un agriculteur qui possède un tracteur Kubota. Non, il le possédait, maintenant il l'a plus. Pourquoi donc? Réponse dans quelques minutes. Quel suspense! Mais rassurez-vous, de la belle machine, vous allez en voir, puisqu'il nous reste quelques news de Agritechnica du côté de Fliegl et un focus sur la réglementation des drones en France. Bon, et puis bien sûr, on a aussi les news. Ah, j'adore ce jingle. La pulvérisation est à la relance chez Excel Industries. Le groupe qui concentre notamment les marques Caruel, Nicolas, Berthoud ou encore Technoma voit ses ventes en matériel de pulvérisation progresser de 10% au premier trimestre 2016. Mieux encore, le marché français est le moteur de cette relance. Comment expliquer ce rebond des ventes ? Tout d'abord, il faut savoir que les pulvérisateurs figurent à la fois parmi les matériels sur lesquels pèse la réglementation la plus forte et parmi ceux qui sont les plus utilisés par les professionnels. Ce besoin de renouveler le matériel de pulvérisation après une année faible a été aussi accentué par l'effet du suramortissement fiscal de 40% de la loi Macron qui a incité les agriculteurs à anticiper leurs décisions d'investissement. Challenger va débarquer en 2016 avec une nouvelle offre de pulvérisateurs traînés. La série Rogator 300, entièrement compatible Isobus, se décline en deux modèles affichant respectivement des contenances de 3300 et 4400 litres. Au niveau technologie embarquée, le Rogator 300, qui sera proposé avec un entraînement par prise de force, est proche de la série d'automoteurs Rogator 600. Les deux machines partagent notamment les mêmes éléments pour le châssis et les rampes de pulvérisation. Seul un nombre limité de cette nouvelle série sera disponible l'année prochaine, mais on ne sait pas encore s'il s'agira uniquement d'une commercialisation aux États-Unis et quand ce matériel débarquera sur le marché français. Après la signature d'un nouveau décret le 28 décembre 2015, les CUMA peuvent enfin construire des hangars et des bureaux annexes en zone agricole. Aujourd'hui, seulement 14% des CUMA possèdent un bâtiment collectif pour ranger du matériel. Il s'agit d'une mesure que les CUMA accueillent bien sûr avec enthousiasme. Maintenant, parlons cinéma. Un film où s'enchaînent bon vin et belle femme, non, ce n'est pas de ma biographie dont on parle, mais de Saint-Amour réalisé par Benoît Delépine et Gustave Kevern, avec au casting Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde et Chiara Mastroianni. Un film qui se passe, entre autres, au salon de l'agriculture. Il raconte l'histoire d'un père et d'un fils, tous deux agriculteurs, qui après une période de brouille se rapprochent en sillonnant la route des vins. C'est quoi votre prénom? Mike. On dirait un prénom de tracteur américain. Ce qui tombe bien, c'est qu'en plus de son décorum agricole, le film sort le 2 mars, soit en plein milieu du salon de l'agriculture. Bien joué les gars. J'ai un petit Pouilly Fuissé 2011. Faut prendre le temps, faut le déguster. C'est quelque chose qui s'apprécie un peu sur la longueur. Je vais prendre une chasseur. Voilà, je suis dans l'ouest de Madagascar, je suis ici à environ 1 heure de Mondarava. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a à la fois ce qu'on pourrait appeler la polyculture élevage. C'est une région où on fait à la fois de la culture, mais aussi on fait des zébus. Et les zébus, c'est important parce que c'est à la fois un outil important pour la traction, c'est aussi une valeur pour la fertilisation des parcelles, et puis c'est une valeur d'échange. Alors, Dada, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelle surface vous exploitez? 1 hectare. Et quelle culture vous faites? Culture de riz, maïs, manioc, tout le banane aussi. Je crois savoir que vous faites jusqu'à 3 cultures de riz chaque année. Quelle est la quantité de riz que vous récoltez? La récolte du riz, ça fait 30 sacs de riz.
30 sacs de riz par culture sur 3 cultures. Donc environ 90 à 100 sacs de 50 kilos. Oui, 50 kilos. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement ils utilisent une herse. En fait, c'est une sorte de déchaumeur à disque, hein, ni plus ni moins. Et effectivement, ça travaille le sol uniquement sur quelques centimètres. C'est du travail superficiel, voilà. Quant à nous, on va retrouver un sujet, vous allez voir, il y a des nouveautés chez Fliegl. Le constructeur allemand Fliegl propose le Slurry Jib, un distributeur de lisier avec rampe pendillard. Ce qui est innovant pour du matériel d'épandage, c'est le guidage en hauteur grâce à des capteurs à ultrasons qui permettent de mesurer la distance au sol et de l'adapter automatiquement selon le terrain de façon optimale directement à partir de la cabine. Soulignons aussi des amortisseurs qui se trouvent entre la tonne à lisier et le cadre principal, atténuant ainsi les vibrations. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'ici, en fait, le riz, ça sert à tout. Effectivement, vous voyez, nous sommes au cœur du village et vous voyez les constructions. Il y a des briquettes, c'est la briquette traditionnelle de Madagascar. Et puis, sur le toit, la couverture est faite de paille de riz. Voilà, on continue la visite. Vous voyez, je suis au cœur du village ici et il y a une pompe. Alors c'est une pompe qui a été construite par une association japonaise en 2002. Et puis il y a tous les enfants, les jeunes filles, jeunes garçons et puis aussi les adultes qui pompent avec un seul pied pour approvisionner tout le village. Je vous retrouve ici dans l'épicerie du village. Alors vous savez que dans chaque émission Power Boost, moi j'aime bien vous parler du prix des terres parce que le prix du foncier c'est important et chaque fois qu'on a l'occasion d'aller à l'étranger, je vous précise le prix. Alors je suis en compagnie de Rakuto-san, bonjour. Oui. Alors quel est le prix des terres ici à Madagascar? Ça dépend de la qualité des terres. Il y a des terres sablonneuses, il y a des terres qui donnent des produits, donc il y a des terres pour la construction. Oui. Et quel prix ça fait en moyenne? Vous avez une parcelle à vendre par exemple, vous la vendriez combien? Moi j'en ai une parcelle à vendre à 30 millions d'hectares. Ce qui fait sensiblement 1800 € l'hectare. Sur cette parcelle, vous pouvez faire de l'arachide. De combien de quintaux ou de sacs récoltés? Chaque fois que je plante de l'arachide sur le terrain, je gagne 18 sacs. Si on pèse à 600-700 kg. Très bien, merci beaucoup. Je vous dis souvent qu'il y a très peu de tracteurs dans le monde. Il y a environ 30 millions de tracteurs contre 1,3 milliard d'agriculteurs sur toute la planète. Alors dans certains pays comme à Madagascar, il y a pu y avoir des tracteurs, mais le problème souvent c'est la pièce détachée. Monsieur Sandga, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avez-vous eu un tracteur Kubota il y a quelques années? Tracteur Kubota. Nous formons une association de plusieurs agriculteurs et ensemble nous avons pu acheter un tracteur Kubota. Nous avons également été aidés pour cela par une ONG malgache, PSDR, qui est financée par des fonds français. C'était un outil qui nous simplifiait vraiment la tâche, notamment pour les cultures du riz. Pourquoi aujourd'hui vous n'avez plus ce tracteur? On n'utilise plus ce tracteur effectivement. Quand il nous a été livré, toutes les pièces de la machine étaient bien sûr signées Kubota et cela marchait très bien. Mais pour entretenir le tracteur, on ne trouve plus de pièces d'origine par ici. Nous pouvons bien sûr fabriquer nos propres pièces, mais elles sont bien moins solides et ça ne tient jamais longtemps. Ce tracteur de 18 chevaux, il vous était utile à l'association? On va dire c'est une sorte de Kuma qui utilisait ce tracteur? Oui, 18 chevaux, c'était parfait pour notre association. Ici, la terre est très plate, donc c'était largement suffisant. Un tracteur de plus de 20 chevaux, ça ferait trop, il serait trop lourd, ça compacterait les terres. C'est pourquoi on préfère prendre un 18 chevaux. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Voilà, vous voyez cet agriculteur, il est à la fois agriculteur et puis en même temps, avec son épouse, il a une boutique. Alors à présent, on va s'intéresser aux drones et à l'évolution de la réglementation des drones. Vous avez reçu un drone comme cadeau de Noël et vous êtes tenté pour cette nouvelle année de faire appel à un professionnel pour une cartographie de votre parcelle, alors attention, depuis le 1er janvier, une nouvelle réglementation vient encadrer l'usage des drones.
Première chose à savoir, il est interdit de voler de nuit, que ce soit pour un usage loisir ou professionnel. De nouvelles distances de sécurité sont également à respecter. Si le drone est en vue du pilote, la hauteur maximale de vol autorisée est de 150 mètres. En zone peuplée, l'engin ne doit pas tourner au-dessus du public et doit voler au minimum 50 mètres au-dessus des bâtiments. D'une manière générale, le nouveau texte de loi se veut plus permissif. Il n'est plus nécessaire d'obtenir une autorisation préfectorale pour un vol hors du champ de vision du pilote, par exemple avec une caméra, à condition de ne pas survoler une agglomération. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici à Madagascar touche à sa fin. Alors bien sûr, j'étais très heureux de vous présenter l'agriculture de ce pays, de ce beau pays, et puis surtout de remercier tous les villageois qui nous ont accueillis. Alors vous savez que vous pouvez retrouver toute l'information sur l'innovation sur notre média partenaire www.agriculture-nt.com, et puis bien sûr, vous pouvez nous retrouver chaque jour, soit sur notre page Facebook, soit sur notre chaîne YouTube. Alors pour finir... Oui, bonne année à Madagascar, bonne année à la France, merci à tout le monde. Merci.